La consultation et le partage d'informations avec les parties prenantes sur la prise en compte et la reconnaissance légale des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire APAC ont eu lieu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, du 14 au 15 septembre 2023. Organisé par l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire en RDC en APAC, les travaux ont permis non seulement de transmettre l'information à divers acteurs, mais aussi de collecter les données à insérer dans la cartographie des potentielles ressources du pôle Est, qui est celui des deux Kivu et du Maniema. Le représentant du gouverneur du Sud-Kivu à l'ouverture de ces assises a invité les parties en consultation à s'adonner à une appropriation du chemin tracé tout en donnant l'objectif de l'atelier. L'objectif de cet atelier vise le partage d'informations et consultation des parties prenantes sur la prise en compte et la reconnaissance légale des APAC et aires de conservation communautaire dans la mise en œuvre du cadre mondial Kanmai Montréal en RDC. C'est pourquoi j'invite toutes les parties prenantes, leur contribution pour ce partage d'informations puisse conduire à son effectivité en guise de son appropriation. Les avantages que les pygmées ont régulièrement au sein du parc national de Kahuzi-Biega ont été mis à la connaissance des participants aux assises, dont les droits à la jouissance de leur culture ancestrale. Chaque année, les pygmées, on voit s'ils ont des rites au niveau du parc, de les faire sans problème. Au-delà de ça, nous avons aussi des appuis par rapport à leur culture. Nous savons que les pygmées sont des gens qui aiment beaucoup la viande. Et là, nous avons beaucoup des appuis pour des projets par rapport à l'élevage. Mais aussi, pour le compte des pygmées, nous avons aussi des renforcements des capacités des peuples autochtones. C'est-à-dire qu'au-delà des gens qui font l'école normale, c'est-à-dire qu'il faut l'école primaire, secondaire et primaire et universitaire, nous avons aussi des programmes de formation des adultes, l'alphabétisation, mais aussi des centres de métiers pour les gens qui font, par exemple, la menuiserie ou l'artisanat aussi. Voilà un peu ce que nous faisons, mais aussi par rapport aux autres ressources naturelles telles que nous savons que les pygmées aiment beaucoup les miels. Au lieu qu'ils aillent chercher du miel dans les parcs, nous développons des projets d'apiculture avec les pygmées. Et voilà un peu en général ce que nous faisons avec les pygmées pour la conservation de la biodiversité. Quelques prescrits des arrêtés, dont celui de la chasse, ont également fait partie des exposés donnés au cours de ces assises. C'est cet arrêté ici, 006, qui vous fixe le taux de capture des espèces, même des espèces totalement protégées. Parce que quand vous allez mettre dans votre parc animalier, déjà les taux visités et vous allez bénéficier de cet activité commerciale, vous, les détenteurs de ces parcs animaliers, vous allez gagner par rapport à la visite de ces espèces totalement protégées. Maintenant, les droits de l'État sera où? Vous l'avez capturé. Là, effectivement, vous le mettez dans votre parc animalier, l'État, son droit sera. C'est à rapport à cet arrêté. Bien qu'il a été attaqué par la société civile, ce sont des cas qui vont revenir en probablement ça. Là, nous avons pour prévoir cet arrêté. Des exposés incitatifs ont aussi fait partie des travaux pour les participants de comprendre la démarche. Certaines préoccupations des acteurs ont été soulevées, ainsi que des suggestions devant amener le processus à bon terme. Quel lien faites-vous entre la conservation et la pauvreté? Parce que c'est un élément très clé. En conservant la biodiversité et la pauvreté, c'est des choses très différentes. Donc, quand vous allez élaborer les documents, il faut savoir ou bien mettre des mesures d'accompagnement ou bien d'adaptation des communautés locales et des peuples autochtones par rapport à cela. Pourquoi la biodiversité diminue à l'intérieur et à l'extérieur? Moi, je voulais suggérer que
Suite à cela, que les services concernés interdisent ou bien n'octroient jamais les permis de coupe et d'exploitation des ressources. Parce que c'est là aussi un lien, quand tu retrouves quelqu'un, il dit non, j'ai déjà payé les redevances, il faut que j'exploite cela sans pour autant respecter les normes. Donc, à part d'interdire aussi ceux qui ont eu ces mesures d'exploitation, bien des permis d'exploitation, il faut avoir les mesures de suivi. Est-ce qu'ils ont respecté leur cahier de charges pour exploiter tel ou tel endroit? Tu ne peux pas conserver en ayant faim, tu ne peux pas conserver en étant très pauvre. Il faut chercher par tous les moyens comment autonomiser les communautés qui sont riveraines des aires protégées. Parce que, et c'est l'un des problèmes que nous avons, nous qui sommes dans la conservation, nous comptons juste conserver sans savoir comment sécuriser ce qui est à l'intérieur. Parce que si tu sécurises les communautés, tu donnes tu encadres ceux qui sont à l'intérieur de l'aire protégée, c'est déjà mieux sécurisé là-bas. Parce que nous avons tous nos moyens de subsistance se trouvent dans la forêt, au moins du moins ici chez nous dans les communautés. Et comment sécuriser les actions de conservation, de restauration? Il faut autonomiser financièrement les communautés qui sont aux alentours. C'est ça le problème. On ne peut pas séparer la pauvreté à la conservation. Merci. Nous pouvons aussi analyser les lois et voir ce que prévoit la Constitution par rapport aux compétences concurrentes et aux compétences exclusives pour mieux mettre en application certaines lois liées au respect des droits et à la conservation de la nature. L'organisation de ces ateliers s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité Kuniming Montréal en République démocratique du Congo et sont financés par l'initiative pour les droits des ressources RRI. La NAPAC, République démocratique du Congo, rêve d'un Congo où les peuples autochtones et les communautés locales ayant des espaces de vie, des aires et territoires conservés traditionnellement, très engagés dans leur gouvernance et gestion durable, développent un partenariat responsable avec l'État congolais et d'autres parties prenantes, renforcent et améliorent leurs conditions de vie.